Bonjour Florence Berthoud. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains du 5e arrondissement à Paris. Vous êtes la chef de file de l'opposition à la maire Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui traverse une période un peu difficile, qui a été battue sur un dossier emblématique, par exemple les voies sur berge, la fermeture des voies sur berge. Il ne s'est rien passé depuis que le tribunal administratif a annulé ces décisions. Est-ce que vous demandez quelque chose de particulier? Est-ce que vous vous étonnez de cette inaction? Je m'étonne d'abord surtout que quand la décision du juge tombe, avec des attendus qui sont sévères, le tribunal administratif met en fait en cause l'insincérité, non seulement l'urgence, mais l'insincérité des arguments et en l'espèce de l'étude d'impact qui a fondé l'arrêté d'interdiction à la circulation de la voie Pompidou. Mais il ne s'est rien passé depuis. Et puis, depuis surtout, Madame la maire a annoncé qu'elle allait reprendre un autre arrêté. Sauf que Madame la maire n'est pas au-dessus des lois et les arrêtés ne peuvent être que des arrêtés temporaires. Donc il faut qu'on en sorte par le haut. Comment ? Ça veut dire qu'il faut d'abord reprendre la concertation. Il ne faut pas laisser de côté les communes qui sont limitrophes, la région, les départements. Qui sont également à l'origine de la plainte. Qui sont également à l'origine, mais comme des associations. Comme des associations. Il s'avère que l'ETA a dit seul le tribunal administratif, seule la région, les collectivités ont intérêt à agir. Mais d'autres associations avaient également fait une plainte. Est-ce que, à votre avis, ça porte un coup d'arrêt à tous ces projets de fermeture d'un certain nombre de voies? On apprend que Anne Hidalgo, par exemple, en ce moment, veut fermer à la circulation la cour du Louvre, ce qu'on appelle les guichets du Louvre. Est-ce que vous êtes opposé à ça? Mais ce n'est pas comme ça que les questions doivent se poser. Il faut avoir un peu de méthode. Comment faire pour améliorer la qualité de vie? Comment faire pour réduire la pollution à Paris? On voit bien que cette fermeture, dans le meilleur des cas, elle n'a pas fait bouger la pollution. Dans le pire des cas, c'est le cas chez moi dans le 5e, elle a déporté la pollution avec des niveaux de dioxyde d'azote qui sont des niveaux tout à fait inégalés sur des axes. Donc il faut changer la méthode, il faut reprendre la concertation, puis il faut travailler avec les autres. Moi je dis à Madame la maire, mais travailler avec les autres. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est une priorité absolue, c'est une priorité de santé publique, donc il faut tous s'y mettre. N'opposez pas ceux qui ont des voitures avec ceux qui n'en ont plus, ceux qui rentrent dans Paris, encore une fois aujourd'hui, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des artisans, des gens qui traversent mais qui ne peuvent pas faire autrement. Donc il faut reprendre la concertation au début. Moi je vais faire, j'ai commencé à faire avec mon groupe des propositions. Lançons à titre expérimental la piétonisation, par exemple le week-end, par exemple pendant les vacances scolaires. Il y a moins de voitures et surtout les Parisiens avec un peu de chance qui ne travaillent pas, parce que pour profiter aujourd'hui des voies sur berge, c'est surtout quand on ne travaille pas. Donc ça, essayons. C'est une option. C'est une option. Cette option mériterait d'être étudiée, au moins à titre temporaire. Et puis la présidente de région, Valérie Pécresse, a fait à nos côtés des propositions pour créer des carrefours intelligents, pour augmenter la cadence de la ligne 1. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Mais ça peut être quand même assez rapide, mais à condition qu'il y ait une volonté collective de travailler. Ce qui n'est pas son cas, parce qu'il y a beaucoup d'idéologie, et l'idéologie est très mauvaise conseillère. Alors, et en plus, c'est dangereux parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Vous avez dit d'ailleurs il n'y a pas très longtemps que Paris était en quasi-banqueroute. Oui. Vous n'y allez pas un peu fort? Non, je n'y vais pas un peu fort, parce que quand sur un mandat vous serez passé d'un endettement de 2 milliards d'euros à 6 milliards, ça s'appelle de la quasi-banqueroute. Quand vous forcez les bailleurs sociaux à faire des préemptions, ça a déjà coûté 600 millions d'euros, à acheter le parc privé de la ville de Paris, ça a coûté 850 millions d'euros, ça crée très peu de logements sociaux. En revanche, ça tarit une trésorerie qui pourrait être utilisée pour, par exemple, rénover le parc. Et donc, vous dites, il y a quasi banqueroute, il y a en tout cas un endettement supérieur à ce qu'il était nettement au début de son mandat. Puis il y a surtout, vous savez, une désorganisation qui est une désorganisation comme jamais, avec des résultats qui ne sont pas là sur le terrain. Regardez l'état de la voirie, regardez le service de propreté. J'ai présidé une mission d'information et d'évaluation sur la propreté. On aurait d'ailleurs pu l'appeler, hélas, la saleté. La saleté, mission sur la saleté. Tout ça donne des arguments, évidemment, pour préparer la suite. La suite, c'est les prochaines municipales. Et on voit, de votre part, de la part d'autres grandes voix de l'opposition aujourd'hui,
un certain nombre de, d'invitations qui sont lancées, par exemple à La République En Marche. Vous avez dit il y a quelques jours dans l'opinion que les Parisiens appellent une envie de changement qui dépasse les limites actuelles, les frontières actuelles. C'est un appel clair à La République En Marche, je suppose? Non, c'est aussi un appel à travailler différemment. Donc avant de savoir quel sera le champion, quelle sera la championne, il faut se mettre d'accord sur une méthode. Et en tout cas, la méthode Hidalgo est la mauvaise méthode parce qu'elle est empreinte d'idéologie. Pour une raison d'ailleurs évidente, c'est-à-dire qu'outre le caractère, il y a des alliances qui sont des alliances qui ont été conclues à l'extrême gauche. Alors pour vous, ça n'est pas un appel clair. Moi, j'avais compris que c'était un appel assez clair. C'est un appel à travailler en tout cas différemment. Il y en a un autre qui est très clair, c'est Jean-François Copé qui a dit il y a quelques jours, en tout cas que c'était une réflexion, qu'il fallait voir comment La République En Marche et les Républicains pouvaient faire alliance. Et il parlait en particulier de Paris. C'est une piste? Oui, j'ai vu Jean-François qui a fait cet appel. Qui s'intéresse à Paris. Maire de Meaux. Je crois qu'il n'est pas tout à fait en phase avec l'actuel président LR. Cela explique peut-être aussi cela. Mais sur Paris, quand même, est-ce que l'idée de travailler avec La République En Marche ou d'essayer de voir s'il y a des choses à faire? Franchement, nous n'en sommes pas là. Nous sommes en train de construire une opposition qui est crédible avec, je l'ai dit, une contre-politique qui ne peut en aucun cas être celle qui est poursuivie aujourd'hui par la maire, qui en plus s'entête sur tous les sujets sur lesquels il n'y a pas de résultat. Et donc, pas de discussion, pas de message envoyé à ce qui commence à être un groupe La République En Marche? Non. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs très peu d'élus locaux à Paris qui sont des élus de La République. Qui commence à être un groupe. Qui sont des élus de La République En Marche. Nous travaillons beaucoup au Conseil de Paris à faire aussi des contre-propositions. Et c'est ça, je crois, que les Parisiens attendent surtout. Ce n'est pas des alliances de circonstances. C'est d'abord du travail, c'est des propositions pour que la ville soit plus belle, pour que la ville soit plus respirable, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Dans toutes ces affaires de circulation, de propreté, de sécurité, il y a un personnage dont on parle assez peu, mais qui pourtant a une importance, c'est le préfet, le préfet de police, le préfet qui est en charge de la circulation, en tout cas de la sécurité. Qui a un petit peu moins de pouvoir aujourd'hui parce que la loi est passée par là et un certain nombre d'actes sont transférés. Mais est-ce qu'il est actif pour essayer de faire respecter les décisions de justice et un certain nombre de choses? Moi, je souhaite que monsieur le préfet contribue à faire appliquer cette décision de justice. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il a rappelé à l'ordre, en tout cas aujourd'hui on ne l'entend pas beaucoup, il a rappelé à l'ordre la ville n'est pas en dessous des lois, ni au-dessus des lois. Et en l'espèce là, Anne Hidalgo se comporte un peu comme si elle était au-dessus des lois. Donc il faut faire appliquer une décision de justice avec mesure, discernement certes, mais il faut les faire appliquer. Sinon, comment voulez-vous que l'on puisse exiger des administrés d'appliquer la loi? Et donc vous demandez au préfet de s'exprimer? Je demande au préfet de faire appliquer la loi. Alors déjà, l'après-midi, il a expliqué que les travaux de piétonnisation ne pouvaient pas se poursuivre pour une raison simple. L'après-midi de la décision du tribunal administratif. Pour une raison simple, hein. c'est que Madame la maire disait immédiatement qu'il fallait qu'on poursuive les travaux de piétonnisation. Donc mais vous voyez bien les coûts, les surcoûts pour les Parisiens. On démarre des travaux, on revient dessus, on les redémarre. C'est d'ailleurs exactement ce qui est en train de se passer partout dans Paris sur les travaux de voirie. On demande aux opérateurs d'intervenir et puis après, ils se retirent. Tout ça coûte très cher aux contribuables. Est-ce que, comme le dit Jean-François Copé, Anne Hidalgo, non pas la personne, mais sa politique, est un danger pour la région? Moi, je crois, oui, que sa politique est vraiment un danger. C'est une politique qui coûte très cher. C'est une politique qui est très empreinte d'idéologie et pas beaucoup de pragmatisme. Et à l'arrivée, pas de service public en plus pour les Parisiens. Les municipales, c'est en 2020, mais la campagne est déjà active. Merci. Elle est déjà active. Merci Florence Berthoud.